L'édition à compte d'auteur est-elle à fuir? On entend souvent dire « si c'est à vous de payer, fuyez ». Un éditeur vous demandera jamais d'argent. Si l'éditeur ne prend pas tous les risques financiers, c'est pas de la vraie édition. Bon, respirons 2 minutes. Il est vrai que l'édition traditionnelle repose quant à elle sur un principe clair. L'éditeur choisit un manuscrit, investit dans sa publication, assume les frais de correction, de mise en page, d'impression, de diffusion, de promotion et rémunère l'auteur par les droits d'auteur. Donc oui, si une maison d'édition se présente comme étant une maison d'édition traditionnelle, mais vous demande ensuite de payer plusieurs centaines ou milliers de dollars pour publier votre livre, ben là, il faut se poser des questions. Beaucoup de questions. Il y a fausse représentation. Mais est-ce que ça veut dire que toute forme d'édition à compte d'auteur est automatiquement à fuir? Pas nécessairement. Il n'y a pas une seule bonne façon de publier, vous savez. C'est surtout qu'il importe de trouver le type de publication qui correspond ou non à votre projet, vos ambitions, votre lectorat, votre budget et au type de manuscrit surtout que vous avez entre les mains. Par exemple, si vous avez écrit un roman littéraire, que votre rêve, c'est d'être diffusé largement en librairie, d'être lu par la critique, d'entrer dans un catalogue éditorial reconnu, l'édition à compte d'éditeur est la plus cohérente avec vos objectifs. Mais si vous avez écrit un récit familial, un témoignage très personnel, un ouvrage destiné à un cercle très, très restreint, un livre souvenir pour une communauté X, ou un manuscrit, en tout cas, qui ne correspond pas vraiment aux attentes là, du marché éditorial traditionnel, bien, l'édition à compte d'auteur peut être une option parfaitement légitime. Il faut seulement trouver le bon prestataire de service, le plus honnête, transparent et réputé pour ses bons services. C'est là que la prudence devient vraiment essentielle. Alors, avant de signer quoi que ce soit, il faut comprendre ce pourquoi exactement vous payez. Est-ce qu'il y a une vraie révision linguistique d'incluse, une direction littéraire, une mise en page professionnelle, une couverture digne de ce nom, une distribution réelle, une présence effective en librairie, une stratégie de promotion? Bon, c'est à voir tout ça là, avant de signer une entente de publication. Donc, l'édition à compte d'auteur n'est pas automatiquement à fuir, mais elle doit être choisie avec précaution en toute connaissance de cause. Parce que publier, c'est pas seulement faire imprimer un livre, c'est choisir une voie. Et cette voie-là doit être cohérente avec ce que vous voulez vraiment faire de votre manuscrit. Je suis Nadia Gosselin, la fondatrice du Pigeon Décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous pour encourager la production de nouvelles vidéos.